sang de Jésus. Le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se fait là où vous êtes maintenant. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps et de tous les jours. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille respective. Amen. Papa, maman, je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Puisqu'il faut au moins 2 personnes pour prier afin que ça n'aille. Alors, mettez tous en votre prière et nous prions. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Papa, maman, bien-aimé, avant que je vous donne le titre de cette prière aujourd'hui, je vais vous poser un certain nombre de questions. Es-tu déjà parti à l'hôpital? Tu as conçu par exemple. Et tu sais que tu sens quand même que tu as confiance que tu as conçu. Mais tu vas à l'hôpital et ça grandit, l'enfant grandit et tu sens que tu avais conçu. Mais à un certain moment, vers 2 mois comme ça, tu vas encore à l'hôpital, on te dit qu'on a regardé, en fait, que tu n'as pas conçu. Quelle est ta réaction? Une autre chose. Toi, par exemple, tu es en train de préparer un diplôme, un examen pour passer. Tu as trop travaillé, suffisamment travaillé. Tu as fait tout le maximum. Et tu as composé, et même tout ce que tu as fait dans la composition, tu connaissais très bien tout. Parce que tu as appris cela. Et tu as composé et tu es sûr que dans ton cœur, en quittant le jour de la salle d'examen pour rentrer, tu es sûr que s'il faut appeler le nom de ceux qui ont passé, tu serais presque le premier. Et le jour où on donne les résultats de ceux qui ont passé ce diplôme-là, ton nom même ne figure même pas dans la liste. Quelle est votre réaction? Papa, maman, est-ce que tu as déjà préparé un visa? Tu es déjà parti pour demander le visa? 1 fois, 2 fois, avec tout. Et tu es rassuré que tu vas voyager. Pourquoi on vient te dire encore bien après là que tu vas un jour encore pour qu'on mette seulement le cachet à l'ambassade sur ton visa. Et on te dit que vous n'êtes pas qualifié, qu'il faut attendre encore 2 ans. Quelle est votre réaction? Est-ce que tu es déjà parti à l'hôpital et on a, sans compte aucune attente, on a fait un examen. On s'est rendu compte que tu as le cancer. Et que c'est un cancer qui ne peut pas se guérir. Quelle est votre réaction? Es-tu resté quelque part ainsi et tu as suivi que ton enfant là, là où il est là, il est drépanocytien et qu'il ne peut pas vivre sur la terre plus de 20 ans. Quelle est votre réaction? Est-ce que une information qui vous est donnée par exemple, là où tu es par exemple, la seule personne qui est en train de payer ton écolage, on te dit que la personne là est morte et que tu ne peux plus fréquenter. Quelle est votre réaction? C'est un exemple de ce que j'appelle les lettres sataniques. C'est-à-dire que les nouvelles, on appelle les mauvaises nouvelles. Et le plus souvent, ce sont des choses qui sont arrangées
depuis l'enfer du diable lui-même pour faire atterrir sur la terre. Et que sur des choses pareilles, il faut aller, il faut prier pour changer la dynamique de cela. C'est pour ça que le titre de la prière d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé prière contre les lettres sataniques. Les mauvaises nouvelles, les lettres sataniques, les nouvelles négatives que tu peux avoir, les rapports négatifs que tu peux avoir. Donc, prière contre les lettres sataniques. Prenez un peu l'exemple de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Papa, maman, la peur est l'un des instruments que l'ennemi utilise pour perpétrer le mal contre les croyants et contre le corps du Christ. Le diable lui-même sait que lorsqu'il plonge une personne dans un état de panique, cette personne devient désorganisée. Cette personne devient vulnérable. À ce moment-là, Satan peut facilement vaincre la personne et le tirer d'aller demander de l'aide vers n'importe quoi qui va honorer Satan. C'est-à-dire qu'en tant que croyant, que feriez-vous si vous receviez une lettre? Que feriez-vous si vous receviez une nouvelle ou un rapport effrayant? Je vous ai donné un certain nombre d'exemples et la liste est très avancée. Un rapport effrayant, un rapport désagréable. Est-ce que vous allez vous effondrer en larmes et commencer à pleurer comme beaucoup de gens le font le plus souvent? On te dit, on tue à la maison et on t'informe que ton mari est mort et qu'il est à la morgue. Ou bien ta femme est morte, ton enfant est mort. Ce serait une réaction totalement erronée. Si en suivant cela, tu tombes totalement dans les pleurs et tu rentres, tu fais ce que Satan voulait vraiment que tu fasses. C'est une réaction qui ne résoudrait pas non plus le problème. Mais au contraire, c'est le fait de tomber et commencer à pleurer et perdre et de désorganiser sur place à cause de la peur, devenir trop vulnérable et facile à tirer de part et d'autre par Satan. Ça va aggraver au contraire la situation. Ce message que je vais vous donner aujourd'hui, préparez-vous vraiment à prier. Et chaque fois qu'il y a des situations de mauvaises nouvelles, de mauvais rapports, de mauvaises lettres, effrayantes, désagréables, ce genre de choses, prenez toujours ce genre de prière pour retourner à Dieu. Parce que je vous ai toujours dit que ce qui se passe à vous, cela s'est déjà passé et Dieu a mis le genre de prière qui est approprié à cela. Et c'est dans la Bible aujourd'hui. Le message aujourd'hui opportun, ce message que je vous donne maintenant est un message opportun et ouin. Et ce message vous apprendra quoi faire lorsque Satan vous menace de pervers. Ce message vous apprend quoi faire lorsque l'ennemi vous menace avec des mauvaises nouvelles, des mauvaises informations, des lettres sataniques, des rapports pervers. Comment faire? C'est comment faire là qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. N'oubliez papa, maman, pas que tout ce que vous lirez, la Bible le dit dans Matthieu chapitre 18 verset 18, il dit tout ce que vous lirez sur la terre, lié veut dire attaché, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Vous avez le pouvoir de Jésus-Christ. Suivant Luc chapitre 10 verset 19, vous avez le pouvoir de Jésus-Christ pour marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
et rien ne pourra vous vaincre du mal. Sachez d'abord cela. C'est écrit dans Marc, dans Luc chapitre 10, verset 19. Ayez cette confiance d'abord. Papa, maman, il y a un exercice de prière que j'aimerais que vous fassiez pendant que vous entendez ce message. Et j'aimerais que vous croyiez en Dieu pour des percées exceptionnelles que vous désirez dans le domaine dans lequel l'ennemi vous a enterré. L'ennemi a soumis certaines personnes. Certains gens ont des pleurs et ont des pleurs constantes jour et nuit sur leur lit. Si vous êtes dans cet état à cause de n'importe quelle nouvelle négative et qui vous harasse, je veux que vous croyiez que pendant que vous priez ces prières que je vous suggère aujourd'hui, les flèches retourneront à leur expéditeur au nom de Jésus. Il y a des gens, papa, maman, qui veulent que le Seigneur fasse honte à leur ennemi. Pendant que vous priez ces prières que je vais vous suggérer aujourd'hui, la honte de vos ennemis va se multiplier. Papa, maman, bien-aimé, il y a des gens qui ont des diplômes, des gens qui ont des certificats pour lesquels ils ont étudié fortement. Il y a des gens qui ont la maîtrise, le doctorat. Et l'ennemi a retiré l'essentiel de leur diplôme. Satan a retiré l'essentiel de leur certificat. Et ces personnes sont désormais comme leur diplôme est désormais comme des papiers ordinaires et inutiles. Parce que ils ont le papier en main. Mais leur diplôme est au contraire dans la librairie satanique où ils ne peuvent jamais utiliser. Papa, maman, aujourd'hui, alors que ces personnes vont prier, si tu as ce genre de diplôme, mets ce diplôme par terre. Ou bien tu fais la photocopie de ce diplôme-là, tu mets par terre. Si tu as au contraire un marché, un business que tu es en train de faire et que tu as des papiers de ça, mets par terre. Et que ce business ne marche plus, ça ne va nulle part. Mets par terre pour prier aujourd'hui. Ces certificats que tu vas mettre par terre, ces diplômes, ces certificats, ces papiers de commerce, ces papiers de maison retrouveront leur vraie valeur aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Si tu as une boutique qui ne marche pas et qu'il y a les papiers de la boutique, mets ça par terre parce que ce qui a été fait sur cette boutique, c'est que cette boutique n'est que devenue l'ombre d'elle-même. Elle va retrouver sa vraie valeur. Si toi tu crois que Jésus est Seigneur de la boutique. Papa, maman, certaines personnes ont des entreprises, des lieux de commerce, des grands magasins, dont les noms de ces entreprises ont été transmis dans des clans de sorcellerie. Et ce qui rend alors ces entreprises non rentables. C'est-à-dire, ces personnes ne font que travailler, mais ils travaillent, l'entreprise n'avance jamais parce qu'en fait, l'entreprise n'existe plus que de face. La vraie entreprise a été déjà retournée dans des clans de sorcellerie et couverts, enterrés. Certaines entreprises même, certains gens dans leur entreprise, dans leur marché, dans leur commerce, ne font qu'engloutir même trop d'argent au lieu d'avoir des profits. C'est-à-dire que l'entreprise est devenue devant eux maintenant un trou où ils s'en enfoncent l'argent qu'ils ne retireront même certainement jamais. Papa, maman, quand je parle comme ça, regardez tous les départements de votre vie. Quand je parle d'entreprise, c'est n'importe quoi que vous faites. N'importe quoi qui est à la source de votre revenu. Votre école, votre diplôme, n'importe quel papier que vous avez
et que vous devez utiliser ça pour travailler et que maintenant, ce n'est plus qu'un papier, en fait, ça ne vous sert plus à rien. Papa, maman, la situation aujourd'hui sera inversée au fur et à mesure que vous prierez ces prières que je vais vous suggérer aujourd'hui. Et ces pouvoirs qui ont envoûté vos papiers, envoûté votre vie, envoûté votre santé, envoûté n'importe quel département de votre vie, ces pouvoirs seront détruits. Papa, maman, je veux que vous priez avec une sainte agressivité et avec un esprit de trop, c'est trop. Et en priant, croyez en Dieu que quelque chose de grand va se produire. Le Seigneur Jésus va restaurer tout ce que l'ennemi a volé dans votre vie au nom de Jésus. Papa, maman, la prière contre les lettres sataniques. Je vous ai dit que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau parce que cela s'est déjà passé dans le passé. Et le Seigneur en a pris des dispositions. Et l'exemple de lettres sataniques est dans la Bible. Je vais vous donner l'exemple de lettres sataniques et comment le Seigneur a répondu et comment aujourd'hui, quand vous recevez une lettre satanique, c'est-à-dire qu'une mauvaise nouvelle, une nouvelle satanique, un rapport négatif, comment vous comporter et comment aller au lieu de passer le temps à pleurer parce que vos pleurs n'avancent Dieu à rien. Ça ne veut, lui, il est là, il a dit que vous devez prier. Et l'appeler, il va résoudre. Vos pleurs ne bougent pas Dieu, ne changez pas sa tête. Alors, ouvrons dans 2 Rois, chapitre 19, de 14 à 22. Je vais vous lire l'exemple de Ézéchias, un frère Ézéchias. Ézéchias, il a reçu une lettre satanique venant de quelque part, mais cette lettre-là, c'était de quelque part, mais en fait, c'était une lettre venant du monde de l'enfer. Écoutons très bien, 2 Rois 19, de 14 à 22, il est écrit, je cite, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, et Ézéchias la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Regarde, il a pris, il est parti dans sa chambre de la prière pour mettre et commencer à prier. Verset 15. À qui il adressa cette prière? Voilà la prière d'Ézéchias. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'Éternel, incline ton oreille. Écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib. Sanchérib, c'est la personne qui est venue lui remettre la lettre. La personne qui a écrit la lettre. C'est du monde des sorciers. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabashake pour insulter au Dieu vivant. Rabashake, c'est la personne qu'on a envoyée pour qu'il lui donne la lettre. La personne qu'on a envoyée pour te transmettre la nouvelle triste. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi. La vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi. La fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël.
Voilà maintenant ce que Dieu a répondu à Ézéchias. Ézéchias a reçu la lettre, il est parti, il a étalé la lettre. C'est-à-dire qu'il a expliqué à Dieu maintenant ce qu'il a suivi en ses propres termes. Comme toi, tu vas le faire aussi. Dieu a répondu maintenant à Ézéchias. Verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoie un message à Ézéchias qui disait: voici ce que dit l'Éternel et le Dieu d'Israël. J'ai entendu votre prière au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie. Voici ce que dit l'Éternel contre Sennacherib. Les habitants de Jérusalem te détestent et se moquent de toi. Les habitants de Jérusalem, moquez-vous de vous pendant que vous vous enfuyez. Vous m'avez insulté et vous avez parlé contre moi. Tu as élevé la voix contre moi. Tu as un air fier sur ton visage. Qui est contre moi? Le Saint d'Israël. Papa, maman, cette lettre a été écrite à Ézéchias par Sennacherib, qui peut être dit comme la lettre que tu peux recevoir peut-être de l'hôpital disant que tu as le cancer. Une lettre, une mauvaise nouvelle. Mais cette lettre a été envoyée directement, bien que c'était envoyé par une personne. La personne a été inspirée du gouffre même de l'enfer. C'est-à-dire que la personne est un sataniste. Comme toi, tu reçois tous les jours. Maintenant, au moment où il a reçu cette lettre, Jérusalem même était déjà encerclée par l'armée assyrienne, l'armée satanique, encerclée par les démons, encerclée par les marabouts. Le roi d'Assyrie avait déjà amené 10 tribus d'Israël en captivité. Et il avait des références effrayantes. Il avait conquis toutes les autres nations. Le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie avait une armée terrible qui faisait peur. Et le roi d'Assyrie avait une armée bien organisée et tout cela lui donnait une grande confiance. C'est pour ça que par Sennacherib, ils ont envoyé la lettre à Ézéchias pour les défier. Maintenant, je vais vous donner le contenu de la lettre. Voilà ce que Sennacherib a écrit pour dire à Ézéchias. Parce que le roi d'Assyrie était très élevé. Ils avaient tout et ils étaient effrayants. Et le peuple d'Israël, comme toi et comme moi, avait peur. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Voilà ce que le contenu de la lettre qu'on a envoyée à Ézéchias. Dis à Ézéchias, voilà Sennacherib qui a écrit la lettre à Ézéchias. Dis à Ézéchias, roi de Juda, ne te laisse pas tomber par le Dieu en qui tu as confiance. Ne le croyez pas quand il dit que Jérusalem ne sera pas livré au roi d'Assyrie. Vous avez entendu ce qu'ont fait les rois d'Assyrie. Ils ont complètement vaincu tous les pays. Alors ne pensez pas que vous serez sauvés. Les dieux, petit d, les dieux de ce peuple, les ont-ils sauvés? Mes ancêtres les ont détruits, battant les villes de Gozan, Aran, Rezep, ainsi que les habitants d'Éden, vivant à Tel Assar. Où sont les rois de Hamath et de Arpat? Où sont les rois de Sepharvaim? Où sont les rois de Héna et Iva? Papa, en un seul mot, cette lettre défiait le Dieu vivant, notre Dieu. C'est la lettre pour dire que ne crois plus à Dieu parce que Dieu ne peut rien te faire. Dieu ne peut pas t'aider. On a envoyé la lettre à Ézéchias que Dieu n'a pas de pouvoir. En un mot, cette lettre était envoyée à Ézéchias pour lui dire que, pour défier le Dieu vivant. Aujourd'hui, le diable n'a plus besoin d'écrire des lettres physiques ainsi aux gens. Le diable concentre maintenant son attention
sur ceux qui ont un destin à poursuivre. Concentre son attention sur plusieurs départements de la vie, de la vie des chrétiens. Et le diable essaie de remettre en question la foi des gens, de tant de gens. Par exemple, quand il dit très bien que les telles personnes, ils sont où? Nous les avons battus. Donc, perds d'abord la confiance de Dieu. Il faut que tu perdes la confiance de Dieu. Voilà ce que Sennacherib était en train de dire à Ézéchiel. La même chose que toi, on est en train de te dire que si toi, tu es en train de vouloir vivre dans la sainteté, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut aller te donner le sexe pour avoir la promotion. Si tu dis que tu es en train de vivre la sainteté sur la terre, si tu n'as pas beaucoup d'argent. En d'autres termes, Satan aujourd'hui concentre son attention sur ceux qui ont un destin à poursuivre. Satan essaie de remettre en question la foi de tant de gens. Satan écrit des lettres spirituelles. Ce ne sont plus les lettres physiques. Les lettres spirituelles aux gens. Satan chante aux oreilles de plusieurs personnes aujourd'hui. Et leur pose des questions. Et remettent même en cause la vérité de Dieu. L'existence même de Dieu. Par exemple, tu ne vois pas que tu es en train de descendre au lieu de monter et que vous êtes vraiment en difficulté. Quand tu es en train de croire à Dieu, tu vas croire à Dieu jusqu'à quand? Tu as fait quoi de ce Dieu-là? Ce Dieu-là que tu crois depuis là, il t'a aidé quand? Il t'a aidé où? Donc voilà des choses. Et même certains plusieurs de tes amis vont se moquer de toi. Comme tu es maintenant toujours vers Dieu. Tu es toujours vers Jésus. Alors que les gens sont en train de multiplier les gratte-ciels de part et d'autre. Depuis que tu suis Jésus là, ce Jésus là, voilà les lettres spirituelles sataniques encore que toi et moi recevons nuit et jour. D'autres gens te disent, pensez-vous que la foi peut fonctionner encore dans la situation que tu vois là? Il faut que tu fasses quelque chose. Va voir le type là, il donne les remèdes traditionnels et quand il va te donner le remède, tu vas concevoir. Va donner ton sexe à telle personne comme ça, tu avances, personne ne doit savoir. Donc c'est les lettres spirituelles, sataniques spirituelles que Satan envoie à tout un chacun. Quand tu dis même, on fait veiller ces lettres spirituelles par ton entourage immédiat, commençant par ton épouse ou bien ton époux. Et si ça résiste, on passe maintenant par les enfants pour te pousser d'abandonner d'abord Dieu et de suivre maintenant de Satan lui-même. Vous êtes peut-être, papa, dans cette situation aujourd'hui. L'ennemi vous dit peut-être que Dieu vous a abandonné et votre foi est si petite et si faible que parfois vous êtes comme un mort et que vous n'avez même pas de sens. L'ennemi vous amène à vous comparer à n'importe qui pour vous faire savoir que vous devez être comme ceux-là qui sont dans le monde satanique. Et que cela progresse et que toi tu es avec Dieu, tu n'as pas de progrès et qu'il n'y aura jamais de progrès. Tout pourrait paraître désespéré dans votre vie même. Malgré votre zèle même. Malgré votre sainteté même. Votre zèle, votre sainteté est peut-être en train de tourner maintenant en une moquerie dans la société où vous vous trouvez. Où vous vous retrouvez comme un paria. L'ennemi semble avoir le dessus sur vous peut-être. Se moquer et vous demander comment vous allez y arriver en passant tout le temps dans les prières trop, en aimant Jésus, en vivant la sainteté. L'ennemi se moque peut-être de vous maintenant. Papa, maman, bien aimé, la vérité est que vous êtes attaqué et que l'ennemi a annoncé sa victoire sur les autres. C'est-à-dire que quand il a capturé les autres, il cherche à amener les autres à te capturer pour que tu rejoignes le camp de ces autres-là qu'il a déjà capturés. Pour qu'ils viennent maintenant te donner d'autres la doctrine qui permettra à ce que tu rentres, tu abandonnes Dieu pour être avec eux. Y compris les chrétiens. L'ennemi a rappelé des cas de chrétiens qui ont fait confiance à Dieu, mais qui ont finalement souffert et sont morts. C'est ce qu'il a dit dans la Bible, dans les versets dont je vous ai dit, dont j'ai lu avec, j'ai partagé avec vous. L'ennemi a cité même le cas de plusieurs chrétiens qui
qui ont eu confiance en Dieu, mais qui ont succombé devant Satan et sont morts. Peut-être que le diable vous propose un marché. Et ce même diable vous incite à sortir du chemin droit, de la droiture que vous avez avec Dieu. Et à rejoindre la foule qui va dans le chemin large de Satan. Ce marché, et ce marché est tellement florissant. Mais pour aller dans ce marché, il faut quitter le chemin droit de Dieu. Pour aller rejoindre la foule de Satan. Peut-être avez-vous souffert toute votre vie de manière honnête. Et on vous propose des moyens véreux pour avoir de l'argent. Vous avez peut-être reçu une lettre physique menaçante. Amen. Une lettre physique menaçante et défavorable de la part de l'ennemi. Il peut s'agir d'un résultat peut-être d'examen. Comme je vous ai rappelé ça dès le début, peut-être que tu t'attends peut-être à un bon résultat d'examen. Et on vous a donné un examen assez négatif, peut-être de l'hôpital ou peut-être de l'école. Et peut-être qu'on vous a annoncé que vous avez le cancer. Un résultat très négatif d'un entretien du travail, d'un relevé bancaire. On dit par exemple que dans ton compte qui était fourni, on te dit que ton compte est vidé. Ou d'un licenciement, on te dit par exemple que à partir tu es venu ce matin, on te dit que voilà la lettre de licenciement. Et tu ne sais même plus quoi faire. Peut-être que tu as reçu une lettre d'action en divorce. Un rapport médical très très effrayant. Un film radiographique qui montre jusqu'à quel état de santé déplorable tu es. Un résultat d'analyse très négatif de vous. Peut-être que vous avez reçu ainsi des résultats de tests de laboratoire de ta vie qui est très très négatif et tu ne sais plus à quelle sainte voie. Etc. La liste est assez longue. Ce sont toutes des lettres sataniques qui doivent être rejetées. Les lettres là doivent être rejetées. Ces informations sataniques, ces nouvelles négatives doivent être rejetées. Ne prends pas et tu dis que oh, comme Dieu veut. Oh. Non, ça doit être rejeté de ta bouche, comme Ézéchiel a fait. Dès que vous la recevez, dès que vous avez reçu cette information, ne soyez pas prêts à accepter le oui comme la dernière solution. Non. Maintenant, la question, je vous ai dit que vous allez la rejeter, vous allez annuler et prier contre ces lettres sataniques comme Ézéchiel a fait. Quand il a reçu la lettre, l'information que, par exemple, il a le cancer, il n'est pas resté tranquille. Pour que ça prenne effet, il est parti dans la prière. Il a expliqué clairement le contenu de la lettre. Il a dit que j'ai appris que il a lu la lettre à haute voix. Que comme toi-même tu as reçu toi-même ton papier. Où on te dit que tu n'es plus reçu, que tu es licencié. Tu prends le papier de licenciement, tu t'assois toi-même. Tu lis à haute voix, maintenant là tu étales ça devant Dieu, comme Ézéchiel a fait. Tu lis à haute voix. Après, maintenant, je suis comme ça en train de vous montrer comment faire quand vous suivez les nouvelles très négatives vous concernant. Tu vas dans la prière. La prière, c'est celle-ci qu'on va voir aujourd'hui. Tu mets la lettre par terre, ou bien si c'est une information très négative, tu rappelles l'information à haute voix sans avoir peur. Maintenant, vous vous lancez d'abord dans une louange de quelques 15 minutes. Et comme Ézéchiel a fait. Et maintenant, vous montrez la menace. Parce que Ézéchiel a montré comment Sennacherib et le bon satanique étaient en train de leur menacer. C'était une lettre de menace. Une lettre de licenciement à vous, c'est une lettre de menace. Une lettre que tu as le cancer, c'est une lettre de menace pour ta vie.
Une lettre que tu n'auras pas, que tu n'as pas eu le visa pour aller dans un pays européen, c'est une lettre de menace. Tu vas lire la lettre à haute voix. Maintenant, la quatrième chose, c'est qu'il faut aller dans le combat. C'est-à-dire, venez dans la prière-ci. La prière qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, je vais vous... La réponse de Dieu à la lettre de Sénachérib était celle-ci. 2 Rois 19 de 32 à 35. Voilà ce que Dieu a dit. Quand Ézéchiel a prié, voici la réponse de la lettre de Sénachérib. La réponse de Dieu. 2 Rois 19, 32 à 35, il est écrit. Voici donc ce que dit l'Éternel à propos du roi d'Assyrie. Dieu va te répondre. Il n'entrera pas dans cette ville. C'est parce qu'il a prié que Dieu a dit que non. N'aie pas peur, je prends maintenant. Dieu a dit, il n'entrera pas dans cette ville. Ou même tirer une flèche ici. Il ne luttera pas contre cela avec des boucliers. Ou construisez une rampe pour attaquer les murs de la ville. Il reviendra dans son pays par le même chemin qu'il est venu. Et il n'entrera pas dans cette ville, dit le Seigneur. Je défendrai et sauverai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et tua 185 000 hommes dans le camp assyrien. Lorsque les gens se sont levés tôt le lendemain, ils ont vu tous les cadavres. Voilà comment Dieu a répondu à la prière. Quand tu vas prier ce genre de prière aussi, Dieu lui-même va maintenant te protéger. Et il va répondre à ça et tourner maintenant le négatif qui t'effrayait en positif. Ceci est une affaire sérieuse, papa, maman. Cela signifie que peu importe le nombre d'esprits méchants, mauvais, qui envahissent votre vie, pour que vous ayez peur et trembler, peu importe l'acharnement de leur combat, l'Éternel votre Dieu se moquera d'eux et les traitera comme il a traité les soldats de Sénachérib. Une seule nuit, la Bible dit qu'il a tué l'ange du Seigneur, un seul ange, a tué 185 000 hommes dans le camp des marabouts et des sorciers qui sont en train d'envoyer des choses négatives. Papa, maman, préparez-vous à prier aujourd'hui. Car c'est exactement ce qui se passera lorsque vous prendrez les points de prière à la fin de ce message que je suis en train de partager avec vous. Mais une condition de base est à remplir. Si vous écoutez ce message et que vous n'avez jamais abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pourrez pas, peut-être pas prier efficacement contre votre Sénachérib lui-même qui harcèle votre vie. Je veux que vous examinez votre vie et que vous reconnaissiez le fait que vous êtes un pécheur et que vous n'avez pas atteint la gloire, vous n'avez pas la gloire de Dieu. Vous ne la méritez pas. Sachez également que lorsque vous confessez vos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute injustice. Demandez à Dieu de vous purifier avec le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire pour la rémission des péchés du monde entier et du vôtre en particulier. Le vôtre et le mien. Demandez au Seigneur Jésus d'être le Seigneur de votre vie et soumettez-lui votre totalité. Renoncez à Satan, renoncez au monde. Dites à Satan, au monde, au revoir. Pour toujours et commencer à marcher dans la merveilleuse lumière du Seigneur Jésus-Christ. Papa, maman, ma prière à ce niveau est que cette décision que vous venez de prendre soit permanente dans votre vie. Et que la gloire de Dieu couvre votre vie au même moment dans le puissant nom de Jésus. J'ordonne à tous les problèmes
qui ont troublé votre vie, maintenant de partir au nom de Jésus. Maintenant, je veux que vous alliez devant le Seigneur et lui demander de vous purifier des péchés de vos parents, des péchés de vos ancêtres qui ont travaillé contre vous et qui pourraient être un obstacle aux réponses à vos prières. À vos prières. Papa, maman, je veux que vous priez ces prières avec une sainte agressivité et avec du feu dans votre voix. Amen. Amen. En toute chose, n'ayez pas peur. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinienne, lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers à cause subtils inconnus. De près il m'entoure, plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je ne me suis seul. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de prendre une cuillère à café d'huile d'onction et que vous mettez dans votre bouche. Et que vous rincez votre bouche, vous attendez que cela dure dans quelques 2 minutes dans votre bouche avant d'avaler. Mettez l'huile d'onction dans votre main, vous frottez les 2 paumes de main. Et frottez votre front et vos cheveux. Mettez l'huile d'onction aussi sur votre nombril. Et faites la même chose sur vos enfants, même le nombril de vos enfants. Pour que les dépôts de la sorcellerie qui est dans toi et dans aussi de l'enfant, peut-être que c'est hérité, que ça sorte. Amen. Ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche, crie fortement, sois concentré. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant,
Certains esprits qui ne veulent pas que tu sois libéré, tu vas les neutraliser. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Toute puissance qui s'élève contre ma délivrance, toute puissance qui s'élève contre ma délivrance, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, je vous ai parlé de votre cordon ombilical. Mettez l'huile d'onction encore sur le doigt pointeur, avec lequel quand tu dis à quelqu'un, méfie-toi, hein, tu mets l'huile d'onction sur ça. Mets ça sur ton nombril. Et laisse ça là-bas. Ferme tes yeux. Je vous ai parlé du fait que des choses de la génération qui peuvent être en train de faire que ces démons de Sénachérib sont en train de te malmener comme ça. Peut-être que ça vient de la génération paternelle ou maternelle, parce que tu as hérité peut-être cela. Mets ton doigt sur ton nombril. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute contamination du cordon ombilical dans ma vie. Toute contamination. Pendant que tu fais ça, mets ton doigt là-bas, et avec ta main, tu roules un peu sur ton ventre, l'huile d'onction sur ton ventre, mais ton doigt doit être sur ton nombril. Toute contamination du cordon ombilical dans ma vie. Toute contamination du cordon ombilical dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel dépôt de la sorcellerie, peut-être ton grand-père, il y a de ça plus de 100 ans, ou même ta grand-mère, il y a même plus de 100 ans, mais ta grand-mère tout récente, elle ne peut pas te dire certainement. Les choses de la sorcellerie qui viennent d'eux, et est venue jusqu'à être sur toi. Les dépôts de sorcellerie que tu ne sais pas et qui sont en toi. Demande que le sang de Jésus élimine cela. Maintenant là, mets ta main qui a l'huile d'onction sur ta paume de main, sur ton ventre. Pendant que tu frottes ton ventre, et tu fermes les yeux en disant ceci. Tout dépôt de sorcellerie dans mon corps. Tout dépôt de sorcellerie dans mon corps. Sang de Jésus. Élimine-le au nom de Jésus. Sang de Jésus. Élimine-le au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, même bien après, continue à frotter ton ventre avec cela. Avec l'huile d'onction. Frotte suffisamment. Même bien après, tu continues à faire. Pendant qu'on prie, continue à faire cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Flèche des ténèbres. Flèche des ténèbres. Je ne suis pas votre candidat. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, baisse par terre. Pendant que si tu es même dans ton salon, tape le sol avec la paume de main. Pendant que tu es en train de taper la terre, T-E-R-R-E, avec ta main, tape la terre. Si tu es au contraire au salon, tu tapes le sol. Pendant que tu dis ceci. Parce que si on a parlé sur la terre pour te maudire, il faut que tu tapes la terre maintenant là pour contrecarrer cela. Ferme tes yeux. Tape la main droite au sol. Pendant que tu tapes au sol, tu dis ceci. Ô terre! Dis ça 3 fois. Ô terre! Ô terre! Ô terre! Ouvre! Et avale toute incantation qui va à l'encontre de ma vie. Au nom de Jésus. Ô terre! Ô terre! Ô terre! Ouvre! Et avale toute incantation qui va à l'encontre de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons dit la lettre, on a envoyé la lettre, le messager à Ézéchias en disant que on peut te tuer. Toi-même, on t'a annoncé par exemple que telle personne va mourir. Ou bien toi, n'importe quelle chose qu'on t'a annoncé et qui regarde la mort.
les messagers de la mort qui travaillent contre ta vie, il faut qu'ils meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout messager de la mort, tout messager de la mort qui travaille contre ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paye ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la graine de la pauvreté. Il faut que la graine dans ta vie qui donne la pauvreté dans ta vie meure. Toute graine de pauvreté dans ma vie. Toute graine de pauvreté dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paye ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La main noire. Une main. La main noire. Satanique qui est dans ta fondation. Je vous ai dit que tu peux être en train de souffrir comme ça là. Alors que la lettre vient de tes ancêtres. Les choses qu'ils ont fait. Maintenant, on est en train de menacer comme ça à cause des choses négatives qui viennent de ta jason maternelle comme paternelle. Ferme tes yeux. Et quand tu entends le mot fondation comme ça là, normalement tu dois mettre l'huile d'onction sur tes pieds jusqu'aux genoux. Pendant que tu es en train de répéter cette prière-ci, tu peux être en train de frotter tes pieds là où tes pieds font mal. Si tu sens que le plus sommet, quelque chose marche dans tes pieds, tu es en train de frotter les deux pieds. Voilà. Ferme tes yeux. Pendant que tu frottes les deux pieds, avec l'huile d'onction, tu cries ainsi. Toute main noire dans ma fondation. Toute main noire dans ma fondation. Pointez contre mon destin. Pointez contre mon destin. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Paye ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les mauvaises nouvelles, c'est pour faire que ta vie marche en arrière, non? Je vous ai parlé du marché que tu as. Et le plus souvent, ça n'avance pas, c'est toi en train de marcher en arrière. Et d'autres fois, même, ça ne marche même pas. Tu es même en train d'emprunter l'argent des gens pour investir dans ça encore. Tu empruntes l'argent des gens pour acheter le terrain. On arrache le terrain encore, tu es endetté. On te montre encore un autre terrain. On dit que si tu prends cela, si tu achètes le terrain là, après 10 ans, le terrain là sera comme ça. Tu t'en vas prêter encore l'autre argent pour acheter l'autre là encore. Maintenant, on arrache encore l'autre là. Voilà que c'est y a deux dettes. C'est-à-dire que ta vie est en train de connaître un marche arrière. Toujours le marche arrière. En fait, tu crois que tu es en train d'avancer. C'est un marche arrière. Donc, le pharaon de marche arrière qui est dans ta vie doit mourir. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Tout pharaon de marche arrière dans ma vie. Tout pharaon de marche arrière dans ma vie. Tout pharaon de marche arrière dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paye ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et tu peux en le voir comme ça qu'il y a des sacrifices. On est parti voir un marabout, on a fait des sacrifices. Et quand on a fait des sacrifices sataniques, et qu'on a façonné ce sacrifice-là pour que toutes tes choses ne soient pas en train de marcher. Et on te donne la nouvelle que rien tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas avancer. Ton diplôme que tu as là, c'est un diplôme, et tu n'as plus que le papier. Le brevet que tu as là, ce n'est que devenu le papier parce qu'on a fait des sacrifices. On a façonné ça pour détruire ton destin. Ferme tes yeux, crie ainsi. Sacrifice satanique façonné contre ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paye ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand c'est ainsi, tes choses ne marchent pas là. Tu as toujours les mauvaises nouvelles. Après, tu vas à l'hôpital faire un test, on te dit que tu as un cancer. Parce qu'on veut à tout prix attendre quand tu vas mourir. Pour qu'on vienne maintenant faire un grand deuil pour t'honorer. On veut t'honorer quand tu vas mourir. Donc, on arrange comme... Il y a les gens qui attendent ton jour de gloire pour te déshonorer aussi.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui attendent mon jour de gloire pour me déshonorer. Tous ceux qui attendent mon jour de gloire pour me déshonorer. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, le mot racine, ça veut dire que ta génération paternelle ou maternelle. Ta fondation. C'est-à-dire que les racines d'un arbre, quand les racines d'un arbre sont très bien, l'arbre, les feuilles sont très bien. Quand les racines sont mauvaises, les choses ne sont pas bien. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je trempe les racines de ma vie dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je trempe les racines de ma vie dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je trempe les racines de ma vie dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas... Papa, ce que tu as mis devant toi, ça peut être la lettre maléfique là, que j'ai dit que tu étales devant toi. Ou bien c'est une nouvelle qu'on t'a dit. Par exemple, la lettre que le docteur a envoyée en disant que là où tu es là, tu as le cancer et c'est comme ça, blablabla, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le papier, la mets ça là devant toi. Ou bien le papier du marché là qui ne marche jamais là. Donc, en fait, ou bien la nouvelle que tu as reçue là, tu vas le répéter. Donc, la lettre satanique, maléfique écrite contre toi par l'ennemi, tu vas appeler le feu pour brûler cette lettre-là, pour que ça s'arrête. Pour que maintenant, de ton diplôme, que tu aies maintenant un bon diplôme, que tu peux travailler avec. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit, brûle en cendres toute lettre maléfique écrite contre moi par l'ennemi, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle en cendres toute lettre maléfique écrite contre moi par l'ennemi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ouvre la paume de tes deux mains. Ouvre la paume de tes deux mains. Oui, ouvre cela avec la paume, regardant vers le ciel. Tes yeux étant fermés. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Que cela plaise ou non au diable. Au nom de Jésus. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Que cela plaise ou non au diable. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, l'huile d'onction sur ta paume de main droite. Mets ça sur ta tête. Au milieu de ta tête. Ta paume de main droite. Mets ta main là maintenant au milieu de ta tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tu vas parler à ton homme intérieur. C'est ton homme spirituel. Donc c'est ton homme spirituel. Ferme tes, parce que ils peuvent comme ça t'enfermer. Peut-être que là où tu es là, ton esprit est enfermé. Il faut que ton esprit soit libéré par le Dieu de la délivrance. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon homme spirituel, si tu as été enfermé, libère-toi maintenant au nom de Jésus. Mon homme spirituel, si tu as été enfermé, libère-toi maintenant au nom de Jésus. Mon homme spirituel, si tu as été enfermé, libère-toi maintenant au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, peut-être que c'est ta carrière qui ne va pas. Il y a les lettres sataniques, des mauvaises nouvelles sont sur ta carrière, sur ton mariage, sur tes affaires, sur tes finances, tes percées, ta fécondité, ton progrès, etc. Maintenant, tout ça a été pris et s'est mis dans le sac de la sorcellerie. C'est-à-dire que, j'ai pris l'exemple, quand tu as un diplôme de la licence ou de la maîtrise, quand tu ne travailles pas avec ça, ça veut dire que le diplôme que tu as n'est que plus que le papier. Mais ton vrai diplôme est
Les sorciers ont arraché ça, ils ont mis dans leur sac, qu'on appelle le sac de la sorcellerie. Maintenant, tu vas aller là dans le sac de la sorcellerie pour enlever ta carrière, ton mariage, tes affaires, tes finances, tes percées, ta fécondité. Tu n'arrives pas j'ai donné l'exemple quand tu conçois après 2 mois, l'enfant sort. Parce qu'on a retiré ta fécondité pour garder dans le sac de la sorcellerie. Ton progrès, les choses ne marchent pas. Il faut que tout ça soit, que tu les libères maintenant. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Tout sac de sorcellerie contenant ma carrière, contenant mon mariage, contenant mes affaires, contenant mes finances, contenant mes péchés, contenant ma fécondité, contenant mon progrès. S'il y a d'autres choses, tu le dis. Libère-le maintenant au nom de Jésus. Libère-le maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète encore. On va citer encore ta carrière, ton mariage, tes affaires, tes finances, tes percées, ta fécondité, ton progrès. Et s'il y a d'autres choses encore, tu cites. Pour que ça sorte maintenant. Si maintenant tu étais marié mais non marié, il faut que maintenant ton mariage vienne étant que mariage. Parce que quand on vole ton mariage, maintenant ce qui reste entre toi et ton mari à l'intérieur, ce n'est qu'un terrain de boxe, un terrain d'insulte, un terrain où chacun déteste l'autre. Parce que ton mariage, le mariage que tu avais, que tu t'étais marié là n'est plus là. C'est depuis dans le sang de la sorcellerie. Ton argent que tu avais beaucoup là. Maintenant, ce n'est plus que les papiers. Ton vrai argent est dans qu'on a volé, ça on a mis dans le sang de la sorcellerie. Tes péchés, on a volé depuis. Ta carrière, on a volé. Ta fécondité, ton progrès, on a volé depuis. C'est pour ça que tu ne fais que emprunter les gens et investir dans un sac où ça ne monte pas et ça ne descend pas. Elle répète encore. Ferme tes yeux. Tout sac de sorcellerie contenant ma carrière, mon mariage, mes affaires, mes finances, mes péchés, ma fécondité, mon progrès, etc. Libère-le maintenant au nom de Jésus. Libère-le maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas renvoyer toutes les flèches d'envoûtement cérébral. Quand on t'envoûte, ça veut dire que tu sens que ta tête là n'est plus normale. Et quand on t'a dénudé jusqu'à ce que ta tête ne marche plus. Et a mis l'huile dans au niveau de ta tête maintenant. Ferme tes écrits ainsi. Je renvoie toute flèche d'envoûtement cérébral au nom de Jésus. Je renvoie toute flèche d'envoûtement cérébral au nom de Jésus. Je renvoie toute flèche d'envoûtement cérébral au nom de Jésus. Je renvoie toute flèche d'envoûtement cérébral au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, quand il y a des lettres satanées ainsi, les mauvaises nouvelles qui te parviennent, les mauvaises informations qui te parviennent, tu es confus. On te dit qu'on va chasser, qu'on a chassé ton enfant de l'école et il ne peut plus venir dans cette école-là à cause des choses que tu ne sais plus pas comment faire. Ça, c'est les lettres sataniques. Et avec ça, il faut prier ces genres de prières toujours. Et que ceci amène à ce que tu sois trop confus. Mais tu ne dois plus demeurer dans la ville de la confusion. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse de demeurer dans la ville de confusion. Au nom de Jésus. Je refuse de demeurer dans la ville de confusion. Au nom de Jésus. Je refuse de demeurer dans la ville de confusion. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et quand c'est comme ça, le plus souvent, on cherche à bloquer tes rêves.
bloqué. Le plus souvent, tu n'arrives pas à arriver, non? Tu n'arrives pas à arriver. Ça veut dire que tu fais n'importe comment, c'est toujours dur là. Si tu as bien mis l'huile d'onction sur ta tête, il faut que tous les blocages dans tes rêves soient démantelés. Ferme tes yeux, crie ceci fortement. Tout blocage dans mon rêve soit démantelé au nom de Jésus. Tout blocage dans mon rêve soit démantelé au nom de Jésus. Tout blocage dans mon rêve soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ta prospérité que les sorciers ont volée depuis, et ils sont partis mettre dans leur banque satanique. Ils sont partis mettre dans une banque satanique. Le directeur de la banque satanique, là où on a gardé ta prospérité, jusqu'à aujourd'hui, si tu tournes sur place, il faut que le directeur libère cela. Et que même le directeur de la banque satanique là meurt. Tue-le. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Tout directeur de banque satanique. Tout directeur de banque satanique qui détient ma prospérité. Libère-la. Meurs au nom de Jésus. Libère-la. Meurs au nom de Jésus. Libère-la. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu veux t'en sortir, on ne fait que renforcer. Tu n'arrives plus à arriver toujours. Quand tu veux avancer là, les sorciers ne font que renforcer encore pour te pousser par derrière encore. Et ceux-là qui se renforcent tes ennemis, il faut que tu les tues. Ouvre ta bouche, ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui renforce mes ennemis, tout pouvoir, tous ceux qui renforcent mes ennemis, mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans le couvent de sorcellerie, on a fait une décision. Ils ont jugé directement et que tu ne dois pas t'en sortir. C'est pour ça qu'on te menace, on t'envoie, tu as toujours des mauvaises nouvelles dans ta vie. Toujours des mauvais rapports dans ta vie. Les gens ne t'aiment pas. Donc tu vas maintenant aller dans le monde spirituel. Les décrets et les jugements sataniques sur ta vie, tu dois annuler. Tu dois annuler tous les décrets qu'on a fait sur ta vie. Le décret satanique. Les jugements sataniques qu'on a fait sur ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout décret et jugement satanique sur ma vie soit rendu nul et non avenu au nom de Jésus. Tout décret et jugement satanique sur ma vie soit rendu nul et non avenu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les lettres de tristesse qu'on envoie, par exemple, on te dit que telle personne est morte. On te dit que tu es licencié. Tu viens le matin, tu reçois rien que les papiers qu'on t'a licencié, que tu n'es plus membre de cette entreprise-là. On te dit que ceci ne t'appartient plus. Donc, cette lettre de tristesse de ta vie, demande que Dieu maintenant, que le feu du Saint-Esprit brûle cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toutes les lettres de tristesse de ma vie, toutes les lettres de tristesse dans ma vie, soit détruites par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit détruites par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit détruites par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu entends toujours les mauvaises annonces, les mauvais rapports, les mauvaises nouvelles concernant ta vie. Tu vas continuer à rester tranquille. Ça t'assassine. Tu dois prendre quelque chose. Maintenant, esprit de mauvaise annonce. Esprit de mauvaise nouvelle. Dans ta vie, tu vas les tuer. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Esprit de mauvaise annonce.
esprit de mauvaises nouvelles dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a un homme fort qui a été employé ou alors qui a été délégué pour te déshonorer, pour te détruire. Et qui est derrière toutes ces choses qui te passent dans ta vie là. Il y a un homme fort. Alors, il faut que l'homme fort là soit détruit. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Homme fort, employé ou délégué pour me déshonorer. Homme fort, employé ou délégué pour me déshonorer. Je t'attache et je te paralyse au nom de Jésus. Je t'attache et je te paralyse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que toutes tes affaires, toutes les affaires de ta vie maintenant, soient tellement brûlantes pour qu'une puissance maléfique ne puisse plus les manipuler. On ne peut plus manipuler ta vie. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Que toutes les affaires de ma vie soient trop brûlantes pour qu'une puissance maléfique puisse les manipuler. Au nom de Jésus. Que toutes les affaires de ma vie soient trop brûlantes pour qu'une puissance maléfique puisse les manipuler au nom de Jésus. Que toutes les affaires de ma vie soient trop brûlantes pour qu'une puissance maléfique puisse les manipuler au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu veux encore suivre les mauvaises nouvelles te concernant ou bien concernant les choses qui t'appartiennent? Je pense que non. Tu dois fermer toutes les portes négatives que l'ennemi aurait ouvertes dans ta vie. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je ferme toutes les portes négatives que l'ennemi pourrait vouloir ouvrir dans ma vie. Au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes négatives que l'ennemi pourrait vouloir ouvrir dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, que les agents sataniques, les sorciers, les malades, tous les agents sataniques, il faut les commander de s'éloigner du chemin de ta victoire. Que les mauvaises personnes s'éloignent, qu'ils quittent le chemin de ta victoire. Parce que tu es en train de partir comme ça à la victoire. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Vous, agents sataniques, je vous commande de vous éloigner du chemin de ma victoire au nom de Jésus. Vous, agents sataniques, je vous commande de vous éloigner du chemin de ma victoire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, j'ai donné l'exemple du roi Ézéchiel. Où Sénadid a envoyé la lettre pour lui dire qu'il ne compte plus sur Dieu. La lettre était pour le décourager. Et il voulait à tout prix qu'il se soumette au contraire à Satan. Et ils étaient en train d'attendre que toutes les choses négatives tombent sur Ézéchiel. Papa, maman, les décisions, les attentes démoniaques, ce qu'on attend de toi, mais de négatif, que tes ennemis attendent de toi, c'est que l'ennemi a décidé pour que tu rates, pour que tu chutes. Les attentes démoniaques que concernent ta vie, il faut annuler cela. Ferme tes écrits ainsi. J'annule toute décision et attente démoniaque concernant ma vie. Au nom de Jésus. J'annule toute décision et attente démoniaque concernant ma vie. Au nom de Jésus. J'annule toute décision et attente démoniaque concernant ma vie. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il faut que les obstacles que Satan a déposés
dans le cœur des gens contre ta prospérité soit détruit. Donc, Satan va dans le cœur des gens. Il les lève contre toi. Tu fais n'importe comment, mais les gens ne t'aiment pas. Donc, les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le cœur de quiconque contre ta prospérité, il faut que ça soit détruit maintenant. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Que tous les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le cœur de quiconque contre ma prospérité soient détruits au nom de Jésus. Soient détruits au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas attacher. C'est-à-dire lier et attacher. Je vous ai dit au départ que tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Tout ce qui est détaché sur la terre sera détaché au ciel. Tu vas lier et mettre en fuite tous les esprits de peur, d'inquiétude, de découragement. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas être inquiet. Tu ne dois pas être découragé de la nouvelle, de la mauvaise nouvelle que tu as reçue. De l'information nouvelle négative que tu as reçue. Je lis. Lié veut dire attaché. Je lis. L-I-E. Et je mets en fuite tous les esprits de peur, d'inquiétude et de découragement au nom de Jésus. Je lis. Et je mets en fuite tous les esprits de peur, d'inquiétude et de découragement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas casser l'épine dorsale des esprits de conspiration et de trahison qui sont contre toi. Tu vas briser l'épine dorsale, la colonne vertébrale, donc l'épine dorsale des esprits de conspiration et de trahison contre toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise l'épine dorsale des esprits de conspiration et de trahison au nom de Jésus. Je brise l'épine dorsale des esprits de conspiration et de trahison au nom de Jésus. Je brise l'épine dorsale des esprits de conspiration et de trahison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, mets une pause. Parle en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et d'autre part, dans le Nouveau Testament. Je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as parlé en langue. Maintenant, tu vas appeler le feu du Saint-Esprit pour purger ta vie de toutes les marques, les insignes, les marques maléfiques qui avaient été déposées dans ta vie. Les marques d'échec, les marques ceci, cela. Ferme tes écrits ainsi. Que le feu du Saint-Esprit purge ma vie de toute marque maléfique qui m'est imposée au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit purge ma vie de toute marque maléfique qui m'est imposée au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit purge ma vie de toute marque maléfique qui m'est imposée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas paralyser maintenant les activités de tous les ennemis domestiques, les ennemis qui sont dans la maison où tu es, et les agents envieux qui sont dans la maison où tu es, dans la société où tu es, dans le milieu où tu es, dans le quartier où tu es, dans la classe où tu es, dans la société où tu es, dans la chambre où tu es. Ferme tes écrits ainsi. Je paralyse les activités des ennemis domestiques et des agents envieux dans ma vie. Au nom de Jésus, je paralyse les activités des ennemis domestiques et des agents envieux dans ma vie. Au nom de Jésus, je paralyse les activités des ennemis domestiques et des agents envieux dans ma vie. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant,
De la même manière, comme le Seigneur a confondu les langues de ceux qui se sont rassemblés pour à la tour de Babel. Le Seigneur est descendu, il a confondu il a confondu la langue des bâtisseurs de la tour de Babel. Il faut que le Seigneur descende maintenant pour confondre les langues de ceux qui se sont rassemblés pour te faire du mal. Ferme tes yeux, crie ainsi. Comme le Seigneur a fait, comme le Seigneur a confondu les langues des bâtisseurs de la tour de Babel, comme le Seigneur a confondu les langues des bâtisseurs de la tour de Babel, que le Seigneur confonde les langues de ceux qui se sont rassemblés pour me faire du mal, au nom de Jésus. Que le Seigneur confonde les langues de ceux qui se sont rassemblés pour me faire du mal, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ceux-là qui sont assis sur tes droits et qui sont assis sur tes droits et ta bonté et ton bonheur, il faut qu'ils soient violemment renversés. Il faut qu'ils soient violemment renversés. Ferme tes yeux, dis ceci. Je commande à toutes les puissances maléfiques. Je commande à toutes les puissances maléfiques assises sur mes droits et mon bonheur d'être violemment renversés au nom de Jésus. D'être violemment renversés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que mes adversaires commettent des erreurs qui feront avancer ma cause au nom de Jésus. Que mes adversaires commettent des erreurs qui feront avancer ma cause au nom de Jésus. Que mes adversaires commettent des erreurs qui feront avancer ma cause au nom de Jésus. Que mes adversaires commettent des erreurs qui feront avancer ma cause au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas poursuivre. Atteindre et récupérer tes propriétés des mains des Égyptiens spirituels. Donc n'importe quoi. Ton diplôme que tu as là, tu ne travailles jamais avec. Tu as le doctorat, tu as la maîtrise, tu as la licence, tu as le bac. Mais depuis que tu as ça là, tu es en train de vendre l'eau glacée au quartier. Donc maintenant tu vas poursuivre, atteindre comme le roi David avait fait et récupérer tes propriétés. Donc n'importe quoi qui t'appartient des mains des Égyptiens spirituels. Au nom de Jésus, vas-y. Je poursuis. Je les atteins. Et je récupère mes propriétés des mains des Égyptiens spirituels. Au nom de Jésus. Je poursuis. Je les atteins. Et je récupère mes propriétés des mains des Égyptiens spirituels. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant que tous les vœux de l'ennemi contre ta vie, annule ça, annule tout ce qu'ils veulent. Que tes ennemis veulent de toi, annule. Que tout vœu de l'ennemi contre ma vie soit annulé au nom de Jésus. Que tout vœu de l'ennemi contre ma vie soit annulé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande au Seigneur de renverser toutes les bénédictions qui ont été faites, les malédictions qui ont été faites contre toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, renverse toutes les malédictions qui ont été faites contre moi, au nom de Jésus. Oh Seigneur, renverse toutes les malédictions qui ont été lancées contre moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, lève tous les deux mains en haut. Les deux mains en haut. En haut. Avec la paume de main, regardez vers le ciel. Ferme tes yeux.
Crie ainsi. Je libère mes mains de tout envoûtement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, prends les deux mains maintenant. Mets sur ta tête tes cheveux. Pendant que tu es en train de frotter tes cheveux avec l'huile d'onction. Frotte, frotte, frotte un peu. Mais ne mets pas trop dur. Mets un peu seulement. Frotte ta tête en disant ceci. Frotte en disant ceci. Ferme tes yeux. Je libère ma tête de tout envoûtement au nom de Jésus. Je libère ma tête de tout envoûtement au nom de Jésus. Je libère ma tête de tout envoûtement au nom de Jésus. Frotte, 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 frotte. Frotte. Avec l'huile d'onction. Frotte. Frotte. Je libère ma tête de tout envoûtement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Descends maintenant sur tes deux pieds. Avec les deux mains, tu dois frotter à partir du genou. Tu frottes. Si tu veux, tu mets la pause. Je vais émettre le point de prière. Tu dois frotter à partir du talon. Avec l'huile d'onction, frotte les deux pieds. Tu frottes fortement. Frotte. Ne tolère bien. Frotte bien avec l'huile d'onction. Tes deux pieds. Si tu veux, tu fermes la pause. Et pendant que tu dis que je libère mes pieds de tout envoûtement au nom de Jésus. Frotte. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je libère mes pieds de tout envoûtement au nom de Jésus. Je libère mes pieds de tout envoûtement au nom de Jésus. Frotte. Vas-y. Frotte. Il faut qu'il sorte. Les choses qui te limitent à l'intérieur, il faut que ça sorte. Frotte. Vas-y. Je libère mes pieds de tout envoûtement au nom de Jésus. Frotte. Frotte ton talon entre les orteils des pieds. Frotte, vas-y. Frotte partout. Fortement. Même la pause. Je libère mes pieds de tout envoûtement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui répond toujours par le feu. Rappelle-toi très bien que le Dieu est un feu dévorant. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je vais appeler le Dieu pour toi et moi. Ne dis aucun mot. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Ne dis aucun mot. Ouvre seulement la bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, demande maintenant que le Seigneur, que Dieu perfectionne n'importe quoi qui te concerne. N'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est quel mois-ci? Tu vas prononcer le mois-ci. Le mois-ci, c'est quel mois? Il y a les mois janvier, février jusqu'à décembre. C'est quel mois-ci? Tu vas préciser le mois. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, Dieu de perfection. Perfectionne tout ce qui me concerne ce mois-ci. Donne-moi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, Dieu de perfection. Perfectionne tout ce qui me concerne ce mois-ci. Donne-moi. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous, on clôture la prière. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement de tout mal contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, tout contre-attaque, tout renforcement de tout mal contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de parler en langue. Ces prières sont les prières. Chaque point de prière que j'ai dit ici. Prenez même un seul, vous parlez ça. Vous priez ça suffisamment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que les mauvaises nouvelles sont... C'est tous les jours que tu reçois les mauvaises nouvelles. Et ça ne vient pas par erreur. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Alors, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas une prière que vous allez faire une seule fois. Ne rien que 2 fois. C'est tout le reste de votre vie que vous allez utiliser ce genre de prière. N'importe quelle mauvaise nouvelle. N'importe quoi qui ne tient pas. C'est dans ceci. Maintenant, d'autres fois même, tu vas parler maintenant en langue 7 minutes.
Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Parlez en langue suffisamment. Parlez en langue papa, maman, bien aimé. Et le plus souvent dans la journée, tu peux parler en langue. Tu peux dire, je bois le sang de Jésus 75 fois. Pas 76 fois. Pas 74 fois. Un enfant de moins de 12 ans, enseigne-lui de dire, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus 21 fois. Le plus souvent que le mot je bois le sang de Jésus soit très régulier. N'importe quel papa, même quelqu'un même de près de 85 ans, enseigne-lui. Parlons en langue.